Mesdames, Messieurs, auditeurs, téléspectateurs, bienvenue chez vous en direct de cette émission Plateau d'honneur. Une émission qui fait valoir les activités des entrepreneurs, des politiciens, des religieux, des sportifs. Voilà, ce soir nous sommes avec le président Ben qui va nous parler certainement de son association maritime. Et c'est tout à l'heure, restez scotchés. Bonsoir Président Ben, soyez le bienvenu sur ce plateau. Bonsoir madame et merci. Vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs qui nous suivent ce soir? Je suis monsieur Bassadila Benassi Djové, président de l'association des anciens élèves de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Merci beaucoup Président. Parlez-nous à présent de votre association et sa date de création. Voilà, l'association des anciens élèves de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer a été créée le 9 septembre 2020 à Pointe-Noire par les anciens élèves officiers ressortissants de cette grande école, dont les objectifs sont contribuer à l'insertion, à l'avancement et au développement socio-professionnel des jeunes formés dans le domaine maritime, la valorisation des métiers de la mer, l'assistance multiforme des marins, donc des membres de cette association, et la sensibilisation sur l'importance des métiers de la mer. Est-ce que les marins congolais sont traités à leur juste valeur, Président? Je dirais que cela revêt de la responsabilité des entreprises et des ministères publics, donc en particulier le ministère de la Marine marchande, de faire valoir les textes et les articles qui ont été déjà attribués pour le bon fonctionnement à ces ministères et aux entreprises pour le bon fonctionnement et le bon traitement des marins. Donc s'il faut parler de la valorisation, c'est donc nous allons faire référence à ces lois et à ces articles pour savoir est-ce que ces marins sont justement traités à leur valeur. Et s'il y a des dérives, je ne suis peut-être pas le mieux placé, mais les entreprises sont mieux placées à pouvoir, donc les entreprises doivent prendre leurs responsabilités à pouvoir traiter ces marins-là, surtout formés à leur juste valeur, afin que bon, le métier de la mer soit encouragé. Une école maritime au Congo, qu'en pensez-vous? Oui, c'est une très belle initiative. J'ai même suivi au journal où, après conseil du ministre, on a présenté la construction d'une école maritime. Vous savez que les études maritimes nécessitent beaucoup de moyens financiers. Et au Congo, vous savez la situation financière, comment elle est. Donc, s'il faut s'engager, il faut mettre beaucoup de moyens. Mais d'ailleurs, la majorité des marins sont formés, des marins qualifiés, quand je le parle, et formés, sont formés pardon, à l'extérieur. Et donc, si nous avons une école maritime localement, je pense que ça pourra soulager et faire la promotion des métiers de la mer. Est-ce que vous pensez que l'État devait vous accompagner dans ce que vous faites, ou en particulier le ministère de la Marine marchande? Voilà. C'est une nécessité de l'État de pouvoir nous accompagner. Lui-même, l'État a encouragé les entreprises privées à pouvoir financer les organisations non gouvernementales telles que la nôtre. Donc l'accompagnement venant de leur part est très nécessaire. Et en particulier le ministère de la Marine marchande, nous devons travailler ensemble, nous devons collaborer afin que, non pas seulement comme vous m'avez posé la question en amont, de voir est-ce que les marins sont traités à leur juste valeur, mais aussi de pouvoir valoriser ces métiers de la mer. Président, vous êtes très actif avec la lutte contre la pollution marine. Qu'est-ce qui vous motive? Bon, ma motivation, c'est d'abord voir mon pays et surtout la mer, donc qui est notre côte locale, notre littoral, être assaini. Vous savez, aujourd'hui, si je vous prends un exemple, vous avez un bureau et votre bureau n'est pas propre. Croyez-vous que vous aurez le courage de pouvoir recevoir un partenaire ou vous allez attendre la ménagère pour pouvoir entretenir ce bureau? Forcément, si vous êtes propre, vous allez vous engager à pouvoir nettoyer ce bureau. Et nous, la mer, c'est notre champ d'action, c'est notre bureau. Donc, voir des objets plastiques traîner sur la mer et voir les traîner sur le long du littoral, c'est quelque chose qui nous choque. Et d'où nous nous engageons avec, comme je l'avais dit le 4 janvier 2025, avec une action beaucoup plus réactive. Hein, afin de ne pas dire que ce n'est que du parler alors que nous ne partions pas sur le terrain. Nous sommes sur le terrain et c'est pour autant dire que notre littoral doit être assaini et ça va favoriser, faciliter également, s'il faut le dire, nos navigants, donc les bateaux qui naviguent tout autour, de ne pas prendre au-dessus bord
au-dessous bord les objets plastiques qui peuvent empêcher le bon fonctionnement de leur machine. Comment est-ce que votre association est-elle financée pour mener à bien toutes vos activités? Bon, vous savez, la situation d'argent a toujours été difficile, hein? Mais il y a la volonté des membres qui contribuent, mais cela n'est pas toujours suffisant. Mais je me réjouis, c'est que au Congo-Brazzaville, le gouvernement avait autorisé, initié ou encouragé les entreprises à pouvoir financer les organisations non gouvernementales telles que la nôtre. Donc, s'il faut parler du financement, nous n'avons pas encore à grande échelle, mais nous croyons qu'avec cette sensibilisation, nous croyons qu'avec des émissions du genre, notamment votre invitation, que ces entreprises qui savent déjà que cette loi existe pourront donc nous apporter le financement nécessaire pour donc lutter contre la pollution marine et également amener à bien nos activités. Est-ce que vous avez des personnalités à remercier? Je vais remercier, merci pour la question, c'est une question très importante. Je vais remercier premièrement une entreprise avant, voire même deux, avant de remercier les personnalités en tant que telles. Lors de notre activité du 4 janvier 2025 de lutte contre la pollution, une première même de l'année qui a donné un pas fort. Et vous avez remarqué que dans la ville, les gens se sont engagés, même les maires se sont engagés à assainir notre territoire. Donc, et ce pas fort est venu suite à un soutien. Le soutien, c'est le port autonome de Pointe-Noire qui, par sa volonté, a vu notre plaidoyer et dit, bon d'accord, peut-être je ne peux pas tout vous donner, mais je peux vous trouver une partie. Et voilà comment nous nous sommes lancés. Et le deuxième financement vient donc du fait qu'il y a eu un monsieur de très bonne volonté qui a même voulu que l'émission passe, qu'il y ait des dépêches de Brazzaville, donc monsieur Hermès Bantimba, qui donc, en sa modeste personne, a accompagné l'association financièrement. Et bon, s'il faut encore ajouter, parlerons de la société Bourbon qui avait permis, à travers une affiche de l'association, sensibiliser son personnel. Et je vous rappelle que cette affiche était posée carrément à l'entrée de la société. Donc tous les employés Bourbon ont eu l'occasion de pouvoir voilà, appréhender et prendre connaissance de l'activité que menait l'association. Donc on ne peut que leur dire merci. Et donc on peut dire qu'à travers ce genre d'acte, c'est aussi une forme de financement indirect ou d'aide, s'il faut le dire, d'aide à l'évolution de la structure. Voilà, et les personnalités. Et les personnalités, je vous ai cité Hermès Bantimba, je peux vous citer Venance Puyatier, je peux vous citer Monsieur Séraphin Bala, donc le directeur général de Pointe-Noire. Et bien bon, la liste est non exhaustive aussi, il faut le dire. Comment faire pour vous contacter, Président Ben? Le président Benassi, c'est quelqu'un qui est très simple. Je ne fais pas la publicité de moi-même, mais c'est très simple de me contacter ou vous pouvez tout simplement vous rendre sur le site AAE Arestem. Vous verrez donc les coordonnées des membres de l'association et à travers ces coordonnées, vous pouvez facilement me rejoindre puisqu'il y a un bureau qui existe. Mais si vous trouvez que cela est trop long, vous pouvez donc me contacter directement au 05 509 81 33. Et le président Ben donc se rendra sur vos plateaux pour entretenir et parler de la situation s'il faut dire, de la salubrité au niveau des zones économiques maritimes. Merci beaucoup, Président. Un petit appel pour clore cet entretien. Je suis M. Bassadila Benassi Juveil. D'ailleurs, vous m'appelez Président Ben. Voilà, je préside l'association des anciens élèves de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, une très grande association qui regorge sur des options, s'il faut le dire, des fonctions des marins très pertinentes, qui donc œuvrent pour que ces marins trouvent bon de cause et soient donc bien traités. Et d'ailleurs, je tenais à rappeler que nos objectifs sont lancés sur l'avancement, la contribution et le développement des jeunes académiciens formés dans le domaine maritime. Vous avez aussi la contribution, donc, vous avez la valorisation des métiers de la mer, sur l'importance des métiers de la mer. Vous avez donc l'assistance multiforme des membres qui sont, des marins qui sont membres de notre association.
et donc cette grande sensibilisation des masses sur l'importance de budget famille. Merci beaucoup, Président Ben. Un grand merci à vous, auditeurs et téléspectateurs. N'oubliez pas surtout de vous abonner massivement à Plateau d'honneur. Petroni Boubongo pour vous servir. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine occasion. Merci beaucoup de nous avoir suivis.